On nous dit état de droit, justice, lutte contre l'antisémitisme et l'apologie du terrorisme. Il faut une réponse pénale ferme et rapide. Très bien, mais une question se pose. Quand la justice devient-elle un instrument de chasse aux propos politiques? Aujourd'hui, avec des figures comme Rima Hassan, Olivia Seymour ou Omar Soumi, le débat politique semble de plus en plus souvent déplacé sur le terrain pénal. On ne discute plus seulement des idées, on cherche à qualifier, à intimider, parfois à faire taire. Et pourtant, l'histoire nous rappelle une chose essentielle. Les conquêtes politiques et judiciaires n'ont jamais été offertes spontanément au mouvement populaire. Mai 68, les luttes pour l'indépendance de l'Algérie et du Vietnam, la défense des militants anticolonialistes. Jacques Vergès, avec sa réflexion sur la stratégie judiciaire, montrait comment un procès pouvait devenir un lieu de confrontation politique. Djamila Bouhiré n'a pas été sauvée uniquement par le droit abstrait. Sa défense est inscrite dans un rapport de force politique et dans une mobilisation internationale qui a contribué à sa grâce. Même Rosa Luxembourg a été poursuivie en 1917 pour ses positions révolutionnaires contre la guerre. Alors, faut-il prendre la force? Non. Il faut construire un rapport de force politique sociale et collectif. Parce que résister, ce n'est pas renoncer au débat, c'est précisément refuser que le débat soit remplacé par la peur du procès, de la qualification pénale ou de la pression médiatique. Et aujourd'hui, les mobilisations existent. Les gilets jaunes, les mobilisations après la mort de Naël, les étudiants mobilisés pour la Palestine qui bloquent les facs. Voilà, à cela, certains voudraient nous faire croire que la lutte des classes appartient au passé, qu'il n'y aurait aucune alternative. Comme Reagan aux États-Unis et Thatcher en Angleterre. Mais si. Il faut renouer avec le débat, il faut défendre la liberté politique et surtout il faut conjurer l'impuissance. Parce que baisser la tête n'a jamais produit une conquête sociale. La question n'est donc pas faut-il avoir peur de parler? La question est sommes-nous encore capables de nous mobiliser collectivement pour que personne n'ait à avoir peur de parler?